Moine, médecin, franc-maçon, aventurier, alchimiste, magicien, prophète, voici la vraie histoire du comte de Cagliostro. Giuseppe Balsamo, de son vrai nom, est né à Palerme en 1743 dans une famille modeste. Il deviendra l'un des personnages les plus énigmatiques de son temps. Adolescent, il entre au couvent. Il devient moine infirmier, puis médecin, avant d'être chassé pour escroquerie. Contraint de fuir l'Italie, il voyage à travers l'Europe sous de fausses identités, mais aussi en Perse, en Égypte, en Arabie, au Maghreb, fréquentant tous les cercles occultes et ésotériques où il passe. Il devient alchimiste, parle plusieurs langues, dont certaines anciennes. Il prétend pouvoir guérir toutes les maladies et transformer le plomb en or. Lisbonne, Malte, Bruxelles, Rhodes, Naples, Rome, Strasbourg. Le comte de Cagliostro se fait une réputation partout où il passe. Il réussit à soigner des cas, dit-on, désespérés. À Venise, il rencontre Casanova, qui écrira dans ses mémoires que Cagliostro est un homme habile et intelligent, mais aussi, selon lui, un beau parleur dont il faut se méfier. À Paris, il impressionne les plus grands. La bourgeoisie le voit comme un génie, un mage. Mais son nom est bientôt mêlé à l'une des plus grandes affaires du siècle, l'affaire du collier de la reine, qui précipitera la chute de Marie-Antoinette. Le comte de Cagliostro est enfermé à la Bastille avant d'être relâché et de quitter Paris avec une fortune. Il sera initié à la franc-maçonnerie à Londres, mais il veut aller plus loin. Alors, il fonde son propre rite, la maçonnerie égyptienne, promettant une connaissance interdite, héritée des mystères antiques. Mais son aura fascine autant qu'elle inquiète. On l'accuse de sorcellerie, d'escroquerie. Arrêté par l'Inquisition lors de son retour en Italie, il finit ses jours enfermé dans la forteresse de San Leo. Génie visionnaire ou maître de l'illusion, Cagliostro restera à jamais un mystère de l'histoire. Et pour toi, est-ce un charlatan ou un génie oublié? Dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi.